Bonjour, je m'appelle David Issartial, je suis formateur expert et conférencier de la transition écologique. J'accompagne les décideurs politiques et leurs administrations dans leur trajectoire environnementale. J'aide les chefs d'entreprise et leurs équipes à faire vivre leur RSE. Dans cette capsule, je vais vous parler des déchets. La question des déchets est centrale pour nous qui habitons cette planète. Si nous sommes 8 milliards aujourd'hui et 10 milliards en 2050, où va-t-on mettre les déchets ? Que va-t-on boire si les déchets ne sont pas traités comme il faut ? Que va-t-on respirer alors que les gaz à effet de serre résultent de la production et du transport de charbon, de gaz naturel et de pétrole et de la décomposition des déchets organiques dans les décharges municipales ? Quelle sera la qualité des sols pour notre agriculture ? Et donc les produits que l'on va manger ? On produit dans le monde aujourd'hui 2 milliards de tonnes de déchets par an. Il est prévu d'atteindre 3,4 milliards de tonnes par an d'ici 2050, soit une augmentation de 19% dans les pays à revenus élevés et de 40% dans les pays à faible revenu ou à niveau de revenu intermédiaire. En France, en 1960, on produisait 200 kg d'ordures ménagères par habitant et par an. En 1990, 358 kg. Et aujourd'hui, entre 500 et 600 kg. Toujours en France, on produit donc 350 millions de tonnes de déchets par an. Attention à une chose, il y a 3 catégories de déchets. Les déchets minéraux, en gros 70%, qui proviennent de la construction. Les déchets dangereux, c'est l'industrie, plus la construction, plus le traitement des déchets eux-mêmes, ainsi que l'eau, plus l'agriculture. Les déchets autres, les déchets ménagers représentent à peine 39% de l'ensemble, donc à peine 30 millions de tonnes. C'est ce qui nous semble être le plus tangible, mais c'est la portion congrue. La quantité d'ordures ménagères et assimilées varie nettement selon les départements, allant par exemple de 244 kg par habitant dans le Maine-et-Loire à 567 kg par habitant et par an en Corse du Sud. J'aime bien montrer cette carte. Je vous ai tous perdus, vous cherchez votre territoire d'origine ou votre territoire de cœur, et là c'est un petit peu comme dans le roman de Louis Pergaud, La guerre des boutons, qui se joue dans votre cerveau. Il y a ceux de Longueverne et ceux de Velleran. En tout cas, il y a des choses qui se font sur les différents territoires. On s'intéresse de plus en plus à cette question des ordures ménagères. Si, je vous assure, les déchets, ce n'est pas encore fun, mais c'est tendance. Nos poubelles évoluent. Les quantités de déchets collectés en porte-à-porte, donc la poubelle grise, ont connu une baisse significative d'un quart entre 2000 et 2020. Sur cette même période, les déchets destinés au tri étaient en augmentation de 40%. La hausse la plus significative revient aux déchets dits dangereux, qui comprennent les déchets d'équipements électriques et électroniques, des 3E. Bien qu'ils représentent une faible part des déchets, leur production a été multipliée par 5 entre 2000 et 2020, en lien avec l'essor de la consommation de ces produits. La France s'est fixé comme objectif d'améliorer ses taux de recyclage. Les déchets non minéraux, non dangereux, sont recyclés à quasiment 65% en 2025. Parallèlement, 35% des déchets dangereux et 73% des déchets minéraux aujourd'hui sont recyclés. Tous déchets confondus, cela conduit à un taux de recyclage de 66%, aujourd'hui contre 60% en 2010. Pourquoi ? Les entreprises de BTP sont fortement incitées à réutiliser une partie des déchets qu'elles produisent, des blés, gravats, etc. Ainsi, les déchets inertes sont valorisés à hauteur de 72%. Les collectivités locales développent également la collecte sélective des déchets ménagers, en porte-à-porte, en apport volontaire, en déchetterie, etc. Depuis 2000, le nombre d'installations de valorisation des déchets ménagers et assimilés, tri, compostage, valorisation énergétique, valorisation matière, méthanisation, a augmenté d'environ 50%, ce qui permet une diminution des déchets qui entrent dans une économie devenue circulaire de plus en plus. Une vingtaine de filières spécialisées, dites de responsabilité élargie du producteur, ont été mises en place pour organiser la gestion de certains flux de déchets spécifiques, emballages, véhicules hors d'usage, déchets d'équipements électriques et électroniques, huiles usagées, etc. Il faut dire que tout ça coûte de plus en plus cher. Entre 2010 et 2016, le coût de gestion d'une tonne de déchets municipaux est passé de 191 € à 212 €. Ces dépenses ont été financées par une progression de plus de 4% par an en moyenne depuis 2006 de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. J'en vois qui se prennent à rêver d'augmenter leurs tarifs de 4% par an. Revenez sur Terre.
Si les collectivités et même les privés cherchent à mieux gérer les déchets pour des raisons économiques, il faut dire que nous y sommes aussi contraints par les évolutions des réglementations ces dernières décennies. On ne va pas parler des lois ici, mais on pourrait en citer quelques-unes. La loi du 15 juillet 1975, qui est un texte fondamental qui donne la définition d'un déchet. La loi du 13 juillet 1992, également appelée loi royale, qui modernise la gestion des déchets et renforce les dispositions de 1975. La loi Grenelle I, promulguée en juillet 2009, elle commence à fixer les objectifs de réduction des déchets ou d'amélioration du taux de valorisation de ces déchets. La loi Grenelle II, votée l'année suivante, soit en juillet 2010, ce texte traduit en obligations, interdictions et autres permissions le programme établi par la première loi Grenelle. La loi du 17 août 2015, elle, est relative à la transition énergétique et pour la croissance verte. La loi AGEC, promulguée le 10 février 2020, elle, met en œuvre une stratégie nationale pour la réduction, le réemploi et le recyclage, également appelée stratégie des 3 R. Non, on ne va pas parler davantage des lois existantes ou à venir. On va s'attacher plutôt à trouver quelles actions vous pouvez faire pour diminuer la quantité de déchets produites, tant par vous-même que par vos équipes, votre entreprise ou votre administration. Bien entendu que la question des déchets nécessite des infrastructures pensées dans un maillage territorial efficient et mettant en œuvre les technologies innovantes. Mais il faut aussi se pencher sur la question des usages, et ça c'est vous. La surconsommation, l'obsolescence, le suremballage des produits sont autant de facteurs pesant sur les volumes des déchets générés par les ménages. A l'inverse, certains choix de consommation, location, achat de produits au détail, en vrac, biens titulaires d'un label environnemental, objets d'occasion, etc., peuvent contribuer à diminuer les volumes de déchets produits chaque année. De la sensibilisation et de la formation. Des acteurs économiques nombreux, ainsi que des administrations, se donnent pour objectif d'informer et de former les consommateurs sur l'importance de l'économie circulaire et des pratiques durables. C'est classique, c'est connu. On fait des achats plus durables, il y a des produits éco-designés. Dès la conception, ces produits sont facilement réparables, recyclables ou réutilisables, même transformés. C'est l'occasion de laisser aller son imagination afin d'utiliser des matériaux recyclés ou renouvelables. On pense réparation et don. Des ateliers de réparation, style Repair Café, fleurissent. Il s'agit d'encourager la création de lieux où les consommateurs peuvent faire réparer leurs produits. La revente et le don se développent. Il y a des plateformes pour ça. Elles monétisent la mise en relation. C'est un début. D'autres modèles tout gratuits peuvent exister, toujours dans le but de prolonger la vie des objets. Ça fonctionne déjà. On nourrit les partenariats et la coopération entre acteurs. Les coopérations entre entreprises, c'est-à-dire favoriser les alliances interentreprises pour partager les ressources et les déchets, sont fréquentes. Il existe même des partenariats publics-privés lorsque les collectivités collaborent avec des entreprises pour des initiatives écologiques. On améliore la traçabilité. Il existe des technologies qui facilitent le recyclage et la réutilisation. On utilise des outils de traçabilité pour suivre le cycle de vie des produits et optimiser leur gestion. Il faut enfin rentrer dans une logique de partage. Pensons service plutôt que produit. Je peux vous raconter comment un territoire avec ses entreprises est passé à des modèles basés sur l'usage, comme la location ou le partage d'objets, plutôt qu'à une logique d'achat exclusive. Des opérateurs poussent vers l'économie de la fonctionnalité en proposant des produits en tant que service. On connaît les voitures partagées, ça existe avec d'autres produits. Vous, décideurs politiques, et vous qui êtes un maillon de l'administration, vous voulez être accompagné dans votre trajectoire environnementale. Vous, chefs d'entreprise, et vous, les opérateurs économiques, vous voulez construire votre RSE. Contactez-nous sans attendre.